Je m'appelle Erwan, je viens de Nîmes. J'ai fait un baccalauréat général avec option maths et physique et option maths experte. J'ai choisi la licence géographie en aménagement, d'une part vers les conseils de l'équipe enseignante de mon lycée, et d'autre part parce que j'aimais bien la géographie, la manière dont on abordait les thèmes géographiques, donc tout ce qui était urbanisme, aménagement de l'espace. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas du tout pareil que ce qu'on fait au lycée. Donc au lycée, on va plutôt aborder les termes généraux, la géographie au sens large, la forme, tout ça. Et ça pourrait rebuter de se dire oh, « géographie, ça m'intéresse pas trop », mais c'est totalement différent. Ça touche à plein de domaines, vraiment il y a plein de débouchés, et donc c'est vraiment une formation générale et qui ouvre beaucoup de portes. Et vraiment, du coup, ça m'a beaucoup plu dans la formation. Alors, la licence géographie-aménagement est une formation non sélective, donc elle est ouverte à toutes les spécialités de baccalauréat. Elle est évidemment tout indiquée aux spécialités HGGSP, SES, et comme c'est également une formation qui est à l'intersection entre les questions sociales et environnementales, elle va intéresser les spécialités SVT et NSI. Tout lycéen qui a un intérêt pour les enjeux de la société contemporaine, que ce soit le changement global, la transition environnementale, énergétique, les villes, les inégalités dans les territoires, l'aménagement ou l'urbanisme, trouveront un intérêt dans cette formation. Les cours sont divisés en deux parties. On a les CM, donc les cours magistraux. Alors là, ce sera généralement plus en amphi ou en salle de grande capacité. Et du coup, on a un cours où le professeur va nous présenter le cours avec un diaporama, un format de cours classique comme on pourrait avoir au lycée. Et après, une deuxième partie, c'est TD, donc travaux dirigés. Là, c'est plus applicatif. On va avoir plus un format de cours où on va réaliser un projet ou du moins un exercice avec le soutien du professeur. C'est un petit peu, en fait, les cours se divisent en deux, du coup, une partie plus théorique et une partie pratique. En licence, les étudiants en géographie sont formés à plusieurs thématiques, des thématiques interdépendantes de la géographie humaine, telles que les mobilités, le logement, le développement économique, des thématiques également liées à l'environnement, l'hydrologie, la biodiversité, les défis climatiques. Ils sont également formés à des techniques d'analyse de l'information géographique, la cartographie évidemment, les SIG, les systèmes d'information géographique, mais aussi l'analyse des images satellites. Alors, la charge de travail dans la formation de la licence de géographie est très variable. En fait, c'est principalement, et ça je pense que c'est important à préciser, vraiment important, c'est que l'université, c'est pas pareil qu'au lycée. C'est beaucoup de travail personnel et beaucoup de volonté personnelle notamment. C'est-à-dire qu'en fait, au sens propre, vous ne pouvez juste assister aux cours, apprendre les cours et rien faire à côté, et à peu près réussir, mais ce sera toujours un petit peu sur la corde. Donc la charge de travail dépend réellement de la volonté qu'on a et la volonté de se motiver à travailler soi-même de son côté pour enrichir ses connaissances et ses compétences. Comme toute formation universitaire, il y a entre 15 et 20 heures de cours par semaine, mais évidemment il y a le même temps de travail à consacrer à côté des heures de cours, donc que ce soit à la maison ou à la bibliothèque universitaire. Il y a des travaux individuels ou en groupe. Et la particularité de la formation en géographie, c'est qu'il y a également des ateliers de mise en situation, donc des demandes avec des partenaires socio-économiques, ou également des sorties terrain, ce qui est l'occasion de sortir de l'université avec les étudiants et d'aller dans différents endroits à proximité, puisque le contexte géographique autour d'Avignon y est favorable. On a globalement une sortie par semestre qui est prévue. Alors ça diffère sur les années, sur les semestres, plusieurs thématiques, donc plus sur le physique, plus sur l'urbain. C'est pour s'il y a tout le monde et que tous les goûts soient représentés. C'est l'occasion de voir sur place ce qui est vu en cours à partie magistrale. Par exemple, moi qui travaille sur la géographie physique, notamment sur le fonctionnement des cours d'eau, lorsqu'on va sur le terrain à proximité d'un cours d'eau, on regarde quels sont les flux, d'où viennent les sédiments, pourquoi on a des zones de dépôt. Et donc c'est aussi intéressant parce qu'au lieu de leur montrer des images par exemple en cours, on les voit visuellement et on essaie de comprendre les phénomènes en place et qui expliquent pourquoi on a des sédiments par exemple à certains endroits du cours d'eau. Ce que je conseillerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une formation universitaire ou dans la licence de géographie, c'est vraiment d'apprendre à travailler en autonomie par soi-même, d'aller chercher l'information, de ne pas être passif dans l'apprentissage, d'aller chercher, de lire, de se renseigner, de se cultiver par soi-même et pas simplement attendre l'information des professeurs. Le premier conseil, c'est d'être curieux vis-à-vis de l'actualité parce que moi qui travaille par exemple sur la question des risques, il y a des risques tous les jours et donc il faut essayer d'écouter, de regarder ce qui se passe autour de soi. Le deuxième, c'est lire.
Évidemment, être curieux et surtout prêt à lire et à s'investir dans des ouvrages. Certains sont plus intéressants que d'autres, ça fait partie du jeu, mais par contre, quand on est passionné, évidemment, il faut continuer à lire régulièrement tous les jours, que ce soit aussi l'actualité dans la presse, mais également des ouvrages scientifiques. Et puis le troisième, c'est être créatif et innovant. On forme aussi des étudiants qui sont les futures générations ou salariés de demain. Et donc, toute création et innovation est bonne à prendre. Et nous-mêmes, on apprend à côté des étudiants. Donc, c'est les trois qualités ou critères que je mettrai en avant pour cette formation. La géographie aménagement, ça conduit globalement au métier qui traite de la durabilité des territoires avec deux grandes parties, deux grands secteurs. Il y a un premier secteur, c'est les métiers de chargé d'études, donc c'est des gens qui réalisent des études dans des domaines variés. Et puis un deuxième grand secteur qui est le domaine de chargé de mission. Donc là, c'est des gens qui sont plus sur le terrain et qui vont être, par exemple, chargés de mission transport. Qu'est-ce que je fais concrètement pour améliorer la durabilité des transports sur une agglomération? En Master 2, 100% de nos étudiants travaillent à la sortie du Master, 3 mois après la sortie, après leur diplomation.